Chers amis, donc on va d'abord rappeler que Be'ezrat Hashem, donc ce Shabbat, vous en France, donc en dehors d'Israël, vous lirez deux parachiotes, Chukat, que nous avons lu la semaine prochaine, et Balak, et avec ceci, donc on se fera rattraper et ce sera peut-être plus facile aussi pour nos auditeurs et on suivra l'actualité qui Mitzion Tetzei Torah, comme elle l'est surtout ici en Israël, donc pour la suite avec la paracha de Pinchas où on sera tous ensemble, Be'ezrat Hashem. Alors, donc j'ai longuement hésité puisque les deux parachiotes sont extrêmement riches. Celle de Chukat, évidemment, on ne présente plus tout le contenu, mais c'est tellement riche, à part évidemment le début qui est très connu sur la vache rousse, la para Adouma, où il y a tellement de secrets qui sont contenus, rappelons-le, même le roi Salomon, Erkema, j'ai atteint la sagesse, Vehi rechoka mimeni, dira-t-il dans Corélette, dans Ecclésiaste. Donc, même lorsque j'ai atteint toute cette sagesse, la para Adouma est restée, donc en tout cas les secrets de la para Adouma, ces secrets sont restés loin de moi et je n'ai jamais réussi à comprendre comment un élément peut purifier une personne et rendre pure celle qui était rendre impure pardon celle qui était pure. Donc c'est quelque chose d'extrêmement profond. Donc même le roi Salomon n'a pas compris. Alors ce thème-là avait déjà été abordé dans des cours précédents, les années précédentes. Donc je vais cette année, Be'ezrat Hashem, donner une autre orientation. Donc dans cette paracha de Chukat également, on va assister à la mort de Myriam, la mort de Aharon, comme Rachid le dira, c'est pour nous apprendre que de la même façon que la para Adouma, donc c'était une kapara pour le peuple juif, donc une expiation, chaque fois qu'il y a un juste qui meurt, donc c'est aussi considéré comme une expiation pour l'ensemble du peuple. Et d'ailleurs, plusieurs Gemarot parlent de cela. Comment expliquer que lorsque Hachem, Nathan Reshut la Mashrit, il a donné l'autorisation à l'ange destructeur de sévir au sein du peuple juif. Pourquoi il va frapper d'abord les tzadikim, comme c'est rapporté dans plusieurs Gemarot. Et une des réponses consiste à dire Touvta, donc c'est un bienfait pour les tzadikim. Alors pas simplement parce que c'est aussi une capara pour le peuple, mais parce que comme ça, on leur évite de voir la souffrance du peuple. Parce qu'un tzaddik, lorsque l'exemple qui est le plus connu, c'est celui du Chafetz Chaim, qui a quitté ce monde en 1933. Donc il avait déjà annoncé qu'il y aurait un grand malheur et il a quitté juste au moment où comme allaient commencer justement ces mesures anti-juives en Europe. Alors, donc, et la fin de ce passage, de cette paracha, et c'est peut-être sur ce point, parce que comme c'est vraiment vers la fin, donc on n'a jamais eu le temps par le passé de nous attarder, c'est un passage extrêmement curieux sur les serpents. Alors le peuple juif se fait mordre par des serpents, il y aura un rav, donc une grande quantité de juifs, mais la Torah ne précise pas. Apparemment, ça doit être quand même conséquent pour utiliser le terme de rave, donc une grande multitude qui a été frappée par ces serpents. Et quel va être le remède? Dieu demande à Moshe de façonner donc un serpent avec, en airain et le placer sur un bâton, al-nes, il va le soulever et en voyant donc cette fabrication de Moshe, le peuple juif allait guérir. Évidemment, la question que poseront les Chachamim, mais pourquoi est-ce que ce serpent a un quelconque pouvoir? Non, c'est simplement pour que les yeux des enfants d'Israël se lèvent et à ce moment-là, sachent qu'il faut prier à Kadosh Baruch Hu, et en regardant le ciel, c'est comme ça qu'Hachem envoyait le remède et la guérison. Alors, bon, mais pourquoi alors avoir construit donc un serpent si c'était cela? Donc, on verra par plusieurs sources que j'ai préparées pour ce soir. Donc, je ne sais pas si on aura le temps de faire le tour, Bezrat Hachem, de. Oui, en cuivre ou en airain, c'est la même chose. Et donc, je ne sais pas si on aura l'occasion de tout voir, mais j'ai trouvé une très belle explication, surtout en ce mois de Tammuz qui commence, comme vous le savez, un mois qui est marqué par beaucoup de malheurs, puisqu'on arrivera au 17 Tammuz, dont on en parlera. Et évidemment que le but
les Chachamim, lorsqu'ils nous ont enjoint de jeûner, c'est pas simplement pour commémorer un événement d'il y a 2000 ans ou plus. Donc, c'est parce que le jeûne va toujours avec la teshuva. En effet, nous savons qu'il y a trois choses qui peuvent rompre, casser les mauvais décrets sur Israël. Donc, et parmi ces trois choses, il y a la tefila, la teshuva et la tzedaka. Donc la tefila, donc c'est évidemment la prière. La teshuva, et comment on fait la teshuva, c'est par le jeûne et la tzedaka. Et on va voir à la lumière d'une explication magnifique du Ben Ishraï dans Ader et Eliyahu, donc ce parallèle qu'il va faire entre précisément la para Adouma. Donc une explication, comme je disais, qu'on n'a jamais vue auparavant et que j'ai trouvé très très originale. Et on verra également pourquoi la question que posent tous les commentateurs, pourquoi on ne dit pas Zot Rukat Hapara? Pourquoi on n'appelle pas, la paracha s'appelle Ruka, et pourquoi on ne dit pas voici le décret, la loi de la para, puisqu'on va parler de la para Adouma, et pourquoi on dit Zot Rukat HaTorah? C'est la Ruka de la Torah tout entière. Alors, on ne comprend pas, parce que ce n'est pas toute la Torah qui est incluse dans la para Adouma. Certes, on peut imaginer que si je dis que c'est par rapport à l'ensemble de la Torah, et c'est une explication aussi très intéressante qui consistera à dire que de la même façon que dans la para Adouma, donc si je traduis pas forcément, c'est la vache rouge, comme vous avez compris, donc il y a un aspect qui restera toujours, on va dire, au-delà de la compréhension humaine. Donc, dans la para Adouma, même si on arrive à trouver des explications, elles ne toucheront jamais le fond parce que ça fait partie de ce qu'on appelle Chok. Chok, c'est un décret, c'est comme une gezerah, c'est comme un décret formulé par le roi. Nous n'avons qu'un choix, c'est à écouter, bien entendu, les décrets du roi. Après l'avoir accepté comme notre souverain, et cela va de soi, et c'est comme c'est marqué dans l'ordre du schéma, pourquoi le premier paragraphe précède le deuxième parle des commandements, Imshamo Atishmeru, si vous écoutez, le premier paragraphe parle de Kabbalat Ol Malchut Shamaim, c'est l'acceptation du joug divin, donc accepter Dieu comme roi pour pouvoir accepter évidemment ses décrets. Donc, je reviens donc à la para Adouma et dans un premier temps, voici ce qu'on pourrait dire, c'est que la para Adouma donc a revêt, on va dire, une dimension qui reste très éloignée de l'homme. Aussi puissant que puisse être son cerveau, il y a dans la para Adouma des dimensions donc dans cette mitzvah qui nous échappent complètement. Et de là, les Chachamim vont dire pourquoi alors dire Zotrukat HaTorah? Parce que dans toute la Torah, c'est-à-dire dans toutes les mitzvot, même celles qu'on peut comprendre, même celles qui sont logiques, celles qu'on appelle nous les mishpatim, d'ordre social. Donc même là, il y a toujours à un certain niveau une part de chok à l'intérieur même de toutes les mitzvot. Et c'est dans un premier temps une explication très profonde pour que l'on sache que la mitzvah a forcément un aspect qui nous échappe. Aussi logique soit-elle, le respect des parents, ne pas voler, ne pas tuer, mais il y aura toujours une dimension qui va nous échapper. Et d'où je le sais? Parce que c'est Zot Chukat HaTorah. De la même façon que dans la para Adouma, il y a une dimension qui échappera toujours à l'homme. Pourquoi dire que c'est la Torah? Parce que dans toute la Torah, c'est-à-dire dans toutes les mitzvot, il y a donc une dimension qui échappera toujours à l'homme. Ça, c'est dans un premier temps. Et je vous avais dit donc que j'allais peut-être pas lire parce que d'abord c'est très long, mais ce serait tellement, tellement riche. Mais comme il y a tellement de choses à voir, donc je vais simplement rapporter le début. Donc je rappelle que c'est dans le livre Aderet Eliyahu et c'est le Ben Ishraï, un commentaire du Ben Ishraï. Et donc il dit comme ça. Alderech Remez. Donc il y a ici, dans tout ce passage, donc même si on ne peut pas atteindre le Sod, mais on va s'arrêter juste avant, c'est-à-dire le Remez. Il y a le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod, comme vous le savez. Donc on est ici avant le Sod, donc au niveau du Remez. Et ils voient une allusion merveilleuse. Surtout que cette paracha est toujours lue dans le mois de Tammuz. Alors il dit Yuvan, Besiata d'Ishmael Irmoz, qui kol ad devarim ha'amurim bepara, que tout ce qui a été dit concernant la para Adouma, hem remez, tout sont une allusion à quoi? À une mitzvah qui concerne forcément cette période. C'est quoi? C'est la teshuva. Alors,
c'est très innovant de la part du Ben Ishraï. Il dit qu'on peut attribuer à la para Adouma tout ce qu'on pourrait attribuer à la Teshuvah. Et pourquoi? De la même façon que la para Adouma, la vache rousse, a la faculté de rendre pur, de purifier l'homme, chez Tememet, qui a atteint la plus grande impureté, ce qu'on appelle l'impureté de la mort, Ken Teshuvah Adam. De la même façon, la Teshuvah peut purifier l'homme. Mais pourquoi? Parce qu'il est dit chez Nitma be'avonotav bekochot hatum'a shenikraim metimbo. Parce que qu'est-ce qu'il est dit dans la Gemara? Que les Rechaim afilu bechayem nikraim metim. Donc les Rechaim, même de leur vivant, ils sont appelés morts. On n'a pas donné cette explication. Mais pourquoi? Parce que du fait de la faute, il va contracter une impureté. Et donc cette impureté, c'est une impureté de mort. Donc c'est comme si on disait que le rachat, même s'il est vivant dans le sens biologique du terme, mais vu qu'il a fait des avérotes, donc des fautes, des transgressions, donc c'est comme s'il avait contracté une impureté. Et comment je peux purifier un homme qui a contracté cette impureté presque de mort, même si évidemment il n'a pas eu un contact directement avec le mort? Alors il dit que mon Shamat, comme c'est rapporté dans le prophète Ézéchiel, je pencherai sur vous, je répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez purifiés. Donc on reviendra sur ce verset qui est extrêmement important et qui est relié évidemment à cette paracha. Mikol chatotetchem difne Hashem titaru, et vous serez purifiés de tous vos fautes. Donc on voit bien qu'il y a la notion de purification, qu'il y a la faute, et c'est pour ça que comment je me purifie de mes fautes, c'est pas parce que je vais dans un mikvé, comme certains s'imaginent, que tout s'efface. Non, mes amis. Le mikvé, c'est bon, par exemple, pour la toum'a qui est reliée à certains matériaux, et c'est pour ça que j'ai l'obligation d'aller tremper certains matériaux, essentiellement verre et fer, dans le mikvé. Mais ce n'est pas un coup de baguette magique. C'est pas parce que je me sens sale ou souillé que je vais au mikvé et que tout est nettoyé. Si ça ne s'accompagne pas d'une teshuva sincère et profonde, ça ne sert strictement à rien. Alors, et c'est pour ça que le verset continue et dit Para Aduma Temima. Et rappelez-vous que Adouma, c'est le rouge. Le rouge, c'est toujours la faute. Et le blanc, c'est, comme vous le savez, la purification. Alors, pourquoi la Torah utilise le mot Temima? Alors, Temima, c'est-à-dire sans aucun défaut, même si on va répéter Asher Enba Moum. Donc, qu'est-ce que c'est Temima? Remez, c'est encore une allusion. Chez Ateshuva Tzricha Liyot Temima. Attention, parce que quand on dit que l'homme doit faire Teshuva pour atteindre cette pureté tant recherchée, c'est uniquement s'il est capable de faire une teshuva complète. Quand je dis complète, ça veut dire que ce n'est pas ça, je fais un petit effort dans ce domaine c'est trop difficile. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout faire ou ne rien faire, non. Mais teshuva, savoir reconnaître que on doit entreprendre des efforts dans plusieurs domaines et pas le plus facile. כלומר, שאין ראוי להיות שב על מקצת עוונות, הוא מניח מקצתם בלתי תשובה. Donc, ça c'est facile, je fais tchouva. Les autres, ça me demande trop d'efforts, donc je ne le fais pas. Et la tzadich liot choser bitchouva shelema al kol avonotav. Il doit forcément faire une teshuva complète. Qu'est-ce que c'est une teshuva complète? C'est pas atteindre le niveau de moins 10 à 10, non, mais de répertorier en quelque sorte tous les domaines où il doit faire des efforts. Donc, dans la Amida, on dit et fais-nous faire teshuva shelema complète, parce que c'est dans tous les domaines où je dois réparer. Donc, je saute, même s'il y a énormément de textes, mais l'essentiel a été dit. Maintenant, on dit Untatem otal elazar a Kohen. Qu'est-ce que je dois faire maintenant avec cette vache, une fois que j'ai vérifié Asher Emba Moum. Je dois vérifier qu'il n'y a pas de moum. Moum, c'est évidemment un défaut, et on comprend parfaitement que si je suis en train de réparer, mais qu'il reste un défaut en moi, la teshuva ne peut pas être complète. Donc, je dois vérifier tous mes défauts, être honnête et passer tout au crible. Donc, même si c'est un travail extrêmement difficile, et surtout qui demande une très grande honnêteté. Et ensuite, je dois remettre Untatem Otam El Elazar Cohen. Je dois le remettre à Elazar Cohen. Que représente Elazar Cohen? Rappelez-vous ce fameux texte qu'on a lu dans Rambam, que le Cohen
à part la fonction qu'il exerçait dans les quatre murs, dans l'enceinte du temple, il avait aussi comme mission de transmettre, enseigner la Torah. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il représente maintenant, El-Azra Cohen? C'est le Talmid Chacham. Autrement dit, je ne peux prétendre à une teshuva si je ne me fais pas un maître. Si je n'ai pas un maître pour me guider, ce n'est pas parce que j'ai décidé d'abandonner, on va dire, la faute, mais si le premier pas, c'est s'accompagner d'un rave qui va nous tenir de la main et qui va forcément nous aider. Et là, il raconte une anecdote extrêmement intéressante. C'est pas encore une fois, surtout que le Ben Ishraï, c'est extrêmement profond. Donc, il raconte, et ça vaut la peine de l'entendre, parce que moi, qui l'ai découverte aussi cette année, j'ai trouvé qu'elle était extrêmement profonde. Jusqu'à quel point on peut imaginer de s'attacher à un rave. Alors, il dit que cette histoire, ce marassé, a été rapporté par le Rav Aimek Hammeler, que je ne connais pas, donc je n'aurai pas la prétention, Zechroneh Bracha, Vezé Leshono. Et voici donc comment il cite cette anecdote au nom de Aimek Hammeler. Vechen Era Bime Harav, cette histoire se déroule à l'époque de Moshe d'Elion. Donc je ne rentre pas, si certains le connaissent, c'est celui qui, normalement, on lui attribue la rédaction du Zohar. Donc, on est à son époque. Chez Aya Adam Gadol, donc là, on raconte qu'il y avait un homme très grand, Vechashuv, Ad Shashechina Sharta Alav. Donc, un homme qui avait donc une telle crainte qu'il a atteint le moment où la Shechina était avec lui. Et comme les Chachamim disent, Uv Mora Gadol, Zegilu Shechina. Quelqu'un qui a une grande crainte, donc il a le mérite, le zérout de voir la Shechina. Ve Chol Rasha Shayal Olech Be'arba Amot. Et chaque rachat qui était dans les 4 amot, dans les 2 mètres de ce rave, qu'est-ce qui se passait? Nofel alaf pachad ve'ema. Il suffisait d'être en contact de ce chacham pour sentir un tremblement, une frayeur. Kolkar ad shaya mukhrach lipol tachat raglav ulithanen ulvakesh milfanav sheitan lo teshuva lachet av. C'est-à-dire sa seule présence inspirait un sentiment de regret, c'est qu'il se jetait carrément donc à ses pieds pour qu'il puisse accepter donc son retour, sa teshuva. Et à cette époque-là aussi, donc c'est toujours de Moshe de Lyon dont on parle, Beyama Vaya Ashir Echad. Il y avait donc dans le même endroit un riche, un notable, et chez Avar al Kol Averot Hamurot Shebatora. Donc lui, c'est pas parce qu'il était riche forcément, mais il avait transgressé tout ce qui était transgressable, pour ainsi dire. Ratzah, il avait tué, Ganav, il avait volé, Gazal, Nief, adultère. Donc, et la liste des délits était longue. Ve'era machat, she'avar lefanav. Et donc, rarement ils se sont croisés. Et une fois, donc ce riche est passé dans les 2 mètres du Rav. Bikesh milefanav she'iksov lo teshuva. Et il lui a dit, comment je pourrais faire teshuva sur tout ce que j'ai fait. Alors, si tu fais exactement ce que je vais te dire, je te garantis que toutes tes fautes seront pardonnées. Mais attention, mais la première condition, c'est que tu sois au Bet Midrash et que tu étudies la Torah chaque fois que tu le pourras. Donc, il s'est soumis, il s'est plié à toutes les demandes de ce Rav. Uba Rabo Zal Ve'amarlo. Après, son Rav donc est venu et il lui a dit maintenant que tu as fait des chouvas, sache qu'il faut que tu meurs. Bon, pourquoi? Et comme ça, ta teshuva sera complète. Vehevi kaf shel barzel, il a apporté une cuillère en métal, malée en ferret, avec du plomb fondu. Vehetzit esh lechamemam, donc il a chauffé le plomb et qui se trouvait sur la sur le kaf, sur la cuillère. Vetivalo lehishtateach atzmo ala haaretz befishut yadav raglav. Maintenant, tu vas t'étendre par terre, tu vas ouvrir tes mains et tes jambes, tu vas ouvrir grand la bouche, et je vais te verser comme ça se faisait, et c'est comme ça que tu seras expié.
Et il dit, ouvre ta bouche, les kabel a oferet asher hi rotea. Attends qu'elle brûle, et dès qu'elle va être brûlante, je vais verser, évidemment, tu vas mourir. Veaya le Rav Azeh beseter, mais qu'est-ce qu'il avait fait ce Rav? Il avait évidemment à côté une cuillère avec du miel. Kaf ehad malé davash, vetachavo le torpiv, ve'amarlo, et maintenant il lui a rentré cette cuillère avec le miel dans la bouche, et il lui a dit Vesar avonecha vehatatecha de coupa. Maintenant s'éloigne la faute, et toutes tes transgressions sont pardonnées. Ve'amateche fubacha, il s'est levé en pleurant, il a dit Mais Rav, comment vous avez fait? Lama rimitani, mais tu m'as trompé, Rav. Tu m'as fait croire que c'était du plomb fondu. Valo neymar ve'ahavtalecha kamocha. C'est écrit que tu aimeras ton prochain. Comment tu m'as fait souffrir comme ça? כי כבר היה עובר השעה של המיתה המרה הזאת, אם היית שופך העופרת לתוך פיו והשיב לו הרב, אל תדע ואל תפחד. Je sais exactement ce que je fais, c'est pour ton bien que je le fais, et maintenant que tu as été tellement proche de la mort, sache que toutes tes fautes sont pardonnées. Et pourquoi? Parce que comme tu pensais vraiment mourir, donc on considère que ta teshuva était parfaite. Et c'est ce qui fait que, Baruch Hashem, tu es pardonné. Donc, je vous résume la suite pour gagner du temps. Après, donc, le Rav a vieilli, il devait mourir. Et ce bon juif, maintenant, le riche, qui est venu et lui dit, Rav, comment je vais faire? Est-ce que tu peux faire une prière pour que si jamais tu meurs, je veux mourir avec toi? Parce que je ne fais pas confiance. Je sais que si tu pars, je n'aurai rien qui va me retenir pour m'empêcher de revenir à ce que j'étais au précédent. Donc le Rav, il a regardé longuement, il lui a pris la main, il lui a dit, j'accepte. Et c'est comme ça que ce juif est parti. Quand le Rav est parti, il est parti avec lui. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? À quoi doit tendre l'attachement avec son Rav? Autrement dit, savoir que c'est plus qu'un guide. Cet homme se sentait perdu. S'il venait à mourir, il se sentait complètement perdu. Et c'est pour ça que il faut comprendre que la vraie teshuva, c'est pas uniquement au niveau de la pensée, au niveau de l'écoute seulement, mais c'est l'éveil du cœur. Comme la Gemara dira, Kirahamana libabae. Et c'est pour ça que les gens qui disent, moi j'ai mal à la tête, je peux pas, on ne prie pas avec la tête, comme vous le savez, on prie à Avodah Shebalev, on prie avec le cœur. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Untatem ota les nefesh shelachem et les hazar Kohen. Donc, qu'est-ce qu'on doit remettre au Kohen? C'est pratiquement notre âme qu'on doit remettre au tzaddik, à un Talmid Racham. Alors, je termine avec cette image, donc ce remez du Ben Ishraï, en rappelant la suite. Velakach el hazar Kohen midama, il va prendre de ce sang, Be'etzba'o avec son doigt. Vehiza nochach, et après il pourra asperger devant la tente d'assignation. Et ici, toujours dans la parabole du Ben Ishraï, il dit Velakach el Hazar, qu'est-ce que c'est Midama? C'est, on dit, c'est cette nefesh, c'est le sang. Mais il donne une autre explication. Dama remez les maot. Comment dans la Gemara on parle, on appelle l'argent, on parle d'amim, c'est le pluriel de dam, les sangs. Parce que il n'y a pas d'une teshuva complète, dit le Ben Ishraï, si elle ne s'accompagne pas de tzedaka. On avait dit la prière et l'étude. Après, il y a évidemment le jeûne, la teshuva, et on a dit la troisième fois le tzedaka. Et il voit ici dans ce remez d'ama, c'est les marot. C'est quelque chose qui nous coûte des efforts de donner, d'offrir. Donc c'est la tzedaka. Be'etzba'o. Et pourquoi selon son doigt? Et ici, kefi yecholto. Je ne dois jamais donner plus que ce que je ne peux donner. Et c'est un enseignement ici. Be'etzba'o tselomar kefi yecholto. Il le dit clairement, c'est kefi yecholto. Donc, on a vu, bon, c'est beaucoup plus long, et on arrête là. C'est pour nous faire comprendre que je peux lire tout le passage de la para à Douma, pas comme quelque chose de très ancien, obsolète, puisque on n'a plus de vaches rousses, on n'a plus les cendres. Alors, qu'est-ce que je dois comprendre par ce texte? Et c'est en cela, je pense que le Ben Ishraï a réalisé quelque chose d'extraordinaire par rapport à cette lecture, ou plutôt relecture, parce qu'il s'agit ici de comprendre qu'il y a encore un moyen de se purifier. C'est vrai qu'on n'a pas les cendres de la vache rousse, mais on a peut-être un moyen
qui est d'ailleurs abordable pour tout le monde. Tout le monde, donc ce moyen est accessible à tout le monde. Si je sais que par la teshuva, je peux me purifier, donc c'est beaucoup plus efficace, mes amis, que le mikvé ou que la lecture de textes auxquels je ne comprends pas et hamevin yavin. Donc, ça ne suffit pas. Donc, la teshuva, c'est quelque chose qui doit, comme il dit, hitorerut halev. Donc, ça doit venir de l'intériorité de la personne. Alors, je reviens maintenant au début donc de la paracha. Et toujours par rapport à cette lecture, donc, qu'est-ce que l'impureté? Si j'ai traduit déjà l'impureté par rapport à la conséquence de la faute, et d'où je le sais, rappelez-vous que lorsque Adam et Chava ont fauté, ils ont introduit la mort. Et si je dis que la mort est avi avot atuma, c'est-à-dire la première source de l'impureté, donc autrement dit, je dis que d'où vient l'impureté? De la faute et de la mort, mais c'est aussi de la faute. Donc tout ceci par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à présent. Donc la, on va dire que la définition que l'on donne les Chachamim, c'est que l'impureté finalement représente comme si une carence, et il nous manque quelque chose. Ou alors, comme d'autres Chachamim vont dire, c'est une obstruction, comme Venit Metem, lorsque je mange quelque chose qui n'est pas cachère, on dit que je crée une obstruction. Et c'est pour ça que finalement, qu'est-ce que c'est la mort? C'est le manque de vitalité. Donc, c'est la plus grande carence. C'est quoi? Il me manque l'essentiel. C'est être relié à la source pour pouvoir me considérer véritablement en vie. Et à quoi je dois m'attacher? Ve'atem hadevekim. À quoi je m'attache? Bachem elokechem. Et qu'est-ce qui suit? Chayim kulechem hayam. Donc, pour être en vie, il faut être attaché à Hachem. C'est-à-dire, comment je me détache d'Hachem? Par la faute. Mais si je faute, alors je ne suis pas Chayim, donc c'est la mort. En quelque sorte, c'est QFD. Donc, ça, c'est par rapport donc à cette première partie de la paracha. Et j'avais dit que j'allais revenir sur un pasouk parce que je trouve qu'il est très, très important. Et d'ailleurs, c'est aussi le texte qui a été choisi pour être lu comme Haftara lorsque on dit Shabbat Para. Donc, on fait la paracha de Para donc, avant Nissan. Et on avait dit, c'est quoi donc ce verset pour ceux qui veulent chercher la source. Donc, je l'avais ici, Yecheskel. C'est 36, 25, chapitre 36, le verset 25. Vezalakti alechem maim tehorim uthartem. Donc, on avait déjà lu cette première partie. Donc, je répandrai sur vous des eaux pures, des eaux lustrales. Donc, ici, eau pure, c'est généralement, comme tous les commentateurs dans le Nach vont préciser, c'est par rapport aussi au centre de la vache rousse, qui, comme vous le savez, était mélangé à de l'eau. Et après, on a aspergé cette eau, et cette eau nous purifiait. Uthartem. Et là, vous serez pur. Mais c'est pas tout. Mais de quoi on sera pur? Mikol tum otechem, de toutes vos souillures. Alors, s'il n'y avait que le contact avec la mort, pourquoi on précise ici Mikol tum otechem, de toutes les souillures? Parce que ça inclut, mes amis, toutes les fautes. Il n'y a pas une faute qui n'entraîne pas une souillure dans l'âme d'un juif. Ça n'existe pas. Donc, parce que par la faute, je m'éloigne. Et d'où je le sais? Parce que mitzvah, on avait dit que c'est tzavta. Tzavta, c'est union. La mitzvah m'unit à Dieu. Et l'inverse, la avera, m'éloigne de Dieu. Donc, si je m'éloigne, donc forcément, c'est aussi une forme d'impureté. Mais après, on dit, umikol gilou lechem. Qu'est-ce que c'est gilou lechem? Donc, on dit que c'est les idoles. Et certains vont traduire jusqu'à c'est des sales idoles. Parce que vous vous êtes laissé entraîner par cela. Ataher etrem, même de ça, je pourrais vous purifier. Et le Chida nous dit quelle est la différence Tum otechem et Gilou lechem. Il donne une explication très intéressante. On dit que Tum otechem, c'est tout ce qui vient d'en bas. Et Gilou lechem, c'est d'en haut. C'est par exemple toutes les autres croyances. Donc, Gilulim, Avodat Gilulim, c'est aussi servir des astres. Donc, imaginez qu'il y a d'autres choses qui viennent en haut et ça va être un lien parfait pour l'image, donc le texte que je voulais maintenant aborder avec vous concernant
le, les serpents. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qui est choquant dans le passage des serpents? Alors, d'abord, si je regarde de près, je regarde de près aussi l'heure pour ne pas me laisser entraîner. Donc, si je regarde de près, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, un petit détail aussi, et pas des moindres, c'est concernant le temps. Oui, quand on sait que dans cette paracha, on va faire un saut de 38 ans. En effet, donc tous les événements, les Méragelim, évidemment, c'était avant. Avec Korah, c'était juste après les Méragelim. Donc, la para Adouma, certains disent qu'elle vient pour purifier cette génération qui devait rentrer en Israël. Mais normalement, ça aurait dû être donné dans le livre de Vaïkra, où on a parlé des impuretés et impuretés. Ça aurait été plus logique de les mettre à ce moment-là. Donc, si c'est placé ici, c'est pour préparer cette nouvelle génération qu'on appelle Baé Eretz Israël. Il y a le Dor Hamidbar, donc la génération du désert, et il y a, comme vous le savez, la génération qui va rentrer en Israël. Alors, ici, Myriam va mourir. Et lorsque je regarde le texte de la Torah, et Rachid nous dit, il faut savoir que Myriam est morte la 40e année. Donc, on nous a révélé donc, tous les événements qui sont déroulés, c'était la deuxième année de la sortie d'Égypte. Donc, il y a un saut de 38 ans. Pendant 38 ans, Dieu n'a pas adressé la parole à Moshe Rabbeinu. Donc, c'est très étonnant. Pourquoi? Ça faisait partie aussi de la sanction suite à la faute des Méragelim. Alors, 38 ans et jour pour jour. Donc, on dit quand est-ce que la première vache rousse a été offerte. On dit que c'était le mois de Nissan. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas offrir le Corban Pessah si je n'étais pas en état de pureté. Donc, c'est le début de Nissan, comme maintenant. Donc, c'est pour ça qu'on rappelle ce qui se faisait juste par la lecture, puisqu'on ne peut que lire ce passage. Et quelle est la date de la mort de Myriam? C'est le 10 Nissan. Donc c'est un saut, mais pratiquement à quelques jours près. À quel âge est morte Myriam? Juste pour la petite curiosité. Donc si Moshe est mort à 120 ans, Myriam, c'est la même année puisqu'il mourra juste avant de rentrer aussi, Myriam mourra à l'âge de 126 ans. Donc Myriam qui était l'aînée de Moshe de 6 ans et Aaron de 3 ans. Et donc, on est en Nissan, elle va mourir, et après, il y aura Hadar, donc on sait que Hadar sera la mort de Moshe, et Aaron il mourra, comme vous le savez, le 5e mois, c'est-à-dire le mois de Av. Alors, on aura tout. Dans cette paracha, on aura tout, et on parlera aussi de l'attaque du Melech Arad. Et lorsque je regarde Rashi, entre autres, qui est ce Melech Arad? C'est juste après la mort de Aaron. Nous savons, comme c'est rapporté dans la Gemara, qu'on a eu 3 Parnassim, 3 bienfaiteurs au sein du peuple juif, et grâce aux 3, on a eu des mérites. Myriam, c'est l'eau, euh, Aaron, c'était les nuées, et Moshe, c'était la manne. Donc, dès que Moshe est mort, donc les nuées ont disparu. Et tout de suite, Amalek essaye de nous attaquer. Lorsque Myriam est morte, donc c'est la raison pour laquelle donc, il a manqué d'eau, et c'est suite à l'épisode, euh, on va peut-être s'arrêter quelques instants, c'est lorsque Moshe va, comme vous le savez, frapper au lieu de parler, et là sera décidé son sort de ne pas rentrer, même si, comme nous le savons, il avait déjà été décidé, comme on a vu les deux prophètes Eldad et Medad, Mitnabeim, ils avaient déjà prophétisé, Moshe Met, Yehoshua Machnis, que c'est Moshe allait mourir, que c'est Yehoshua qui allait faire rentrer le peuple en Israël. Donc, mais déjà, bien avant, au début de sa mission, donc on a une allusion lorsque Dieu dit, maintenant tu verras ce que je vais faire au Pharaon, et Rachi, sur ce verset, dira, tu vas voir ce que je vais faire au Pharaon, mais tu ne vas pas voir ce que je vais faire au roi de Canaan. Donc, il savait pertinemment déjà qu'il ne rentrerait pas en Israël. Alors, pourquoi donc le fait d'avoir désobéi, si c'est considéré comme une faute, si on peut considérer ça comme une faute? Alors, avant de poursuivre, parce que je n'aimerais pas laisser en suspens ce passage-là, surtout que c'est encore une fois un des passages les plus énigmatiques de toute la Torah, comment Moshe, on peut imaginer un seul instant que Moshe Rabbeinu a désobéi ouvertement à Hachem et qu'au lieu de parler, il va frapper. Oui, vous allez me dire, mais Dieu lui-même lui a dit, prends le bâton. Donc, 38 ans avant, c'est ce qu'il avait fait, c'est comme ça que ça avait marché. Il y a plein d'explications. Mais
J'ai trouvé cette explication toujours de la même source qu'on avait citée la semaine dernière, c'est le Marian Bet HaShoeva. Alors, il commence comme ça. Tous les commentateurs, sans exception, se sont penchés sur cette faute, considérée comme une faute, de Moshe Rabbeinu lorsqu'on appelle Memeriva, avec les eaux de la dispute. Vezéomer Becho, Vezéomer Becho. Un il dit comme ça, l'autre il dit comme ça. Donc on n'arrive pas à se mettre d'accord. D'ailleurs, même sur Makom Kevurato, il y en a qui vont dire ne lis pas l'endroit de sa Kevura, de là où il est enterré, mais la raison pour laquelle il est enterré. Donc on sait que Moshe Rabbeinu, il était comparé de la partie d'en haut était comme un malhar et la partie d'en bas comme un homme. Donc c'était mi-homme, mi-ange, Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, il a pu rester 40 jours sans boire ni manger. Donc, ça relève de l'ange, ça ne relève pas de l'homme. Donc, quelque part, on ne sait pas, est-ce qu'il a fauté? C'est pour ça qu'ils disent, entre autres, le Rambam, dit parce qu'il, Shimona Hamorim, il s'est placé au-dessus du peuple juif en les traitant de rebelles. Et d'autres disent non, simplement il a désobéi, il a tapé au lieu de parler. Donc, est-ce que c'est du haut, par le haut qu'il a fauté ou par le bas qu'il a fauté? Et c'est peut-être la raison pour laquelle on ne sait pas où il est enterré, parce que est-ce que c'est par rapport à la faute du haut ou la faute d'en bas? Et à ce propos, on va voir quelque chose aussi en faisant le lien toujours avec le serpent, de magnifique aussi. Euh, un petit peu de suspense, bien entendu. Alors, il commence avec une question très très pertinente. Et il dit, a priori, il y a déjà un grand problème. Pourquoi? Parce qu'il est marqué dans le 5e chapitre de Avot, Kol hamezaket harabim eno chet ba al yado. Clair et net. Celui qui s'occupe d'apporter des mérites au peuple juif, les arabim, pour une grande multitude, donc celui qui fait faire des mitzvot en grande quantité, en chet ba'al yado. La faute ne peut pas littéralement venir dans sa main. Donc, il ne lui sera pas offert la possibilité de fauter, parce qu'il s'occupe du rabbim, du tzibour, du public. Moshe Zacha Vezikat Arabim. Comment imaginer s'il existe sur terre, s'il existait un homme qui a fait autant de mérites sur une grande multitude, c'est évidemment Moshe Rabbeinu. Zerut Arabim Talouibo. Donc il a le mérite d'une grande majorité qui pèse sur lui. Veimken Erbalidechet. Alors je ne comprends pas. Comment il a pu fauter? Donc c'est en contradiction. Umeechreach Lomar. Écoutez bien, parce que c'est tellement beau. Donc force est de conclure Shelo bachet aliado, qu'il n'a pas fauté. Ce n'est pas une faute. C'est exactement ce qu'il dit. Alors, il va étayer ça, et j'ai trouvé vraiment très original et très, très beau. Et là, acherim. Donc, évidemment, si je considère qu'il y a une faute, c'est pas par rapport à lui, c'est par rapport aux autres. C'est-à-dire, l'explication, c'est Akadosh Baruch Hu a ordonné, Vedi Bartem el Asela, toi et Aaron, va aller et parler au rocher. Vehishkita et Haïda. Si on traduit, et tu vas donner à boire à toute l'assemblée. Il n'y a pas marqué que l'assemblée pourra boire ou boira, et c'est vous qui donnerez à boire. Vehishkita, c'est au factitif. Pérouche, chez Loïchtou Amaï Meatsam, attention, ce ne sont pas eux qui doivent boire cette eau, c'est vous, Atem Trichim Lashkotam, c'est vous qui devez leur donner à boire. Alors il s'arrête sur ça, il dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est à eux de donner à boire? Mais que chacun vienne, s'il y a de l'eau qui sort du rocher, que chacun vienne, on fait la queue leu et chacun vient à son tour boire. Pourquoi c'était Moshe Aaron qui doit donner à ce breuvage au Bnei Israël? Veoulaï, c'est pour ça que c'est avec un conditionnel, et peut-être. Yesh lomar, shemisé shafat Moshe. Donc Moshe a tiré une conclusion. Qu'est-ce que ça veut dire que je dois faire boire quelqu'un? Ou est-ce qu'il y a un autre exemple où on fait boire? Alors je vous laisse 2 secondes et vous allez trouver tout de suite. C'est évidemment lorsqu'on a porté la femme suspectée d'adultère et le Cohen lui faisait boire donc cette maïm hamé haririm dans laquelle on avait mélangé la terre, etc., et effacé le nom de Dieu. Donc Moshe est arrivé à la conclusion que
ces eaux-là allaient opérer un jugement, chauffette. Dieu allait juger quoi? Comme Maïma Me'arerim Shel Sota, pour distinguer Ben Tzadik les rachats. Parce que maintenant qu'on s'apprête à rentrer en Israël, je ne peux pas prendre le risque de faire rentrer des gens qui vont constituer quelque part un fruit pourri qui risque de pourrir le reste. Donc, forcément, il fallait faire cette sélection, même si le mot nous déplaît. Ben haoved Elokim le elu asher lo avdu mitlolinim. Donc, entre ceux qui n'arrêtent pas de se plaindre, et vous savez, il y a une phrase très belle qui dit, c'est que le malheureux, il n'arrête pas de se plaindre. Mais les Chachamim me disent non, c'est pas le malheureux qui se plaint, c'est celui qui se plaint, il est malheureux. Vous méditerez la différence et la nuance, c'est que c'est à force de se plaindre qu'on est malheureux. Et d'ailleurs, dans le mot chacham, parce que c'est le tzaddik, c'est comme le chacham, celui qui essaye d'apprendre de toutes choses. Et il y a une petite allusion merveilleuse. Il dit chacham, c'est les initiales de quoi? Chatzi, kos, malé, la moitié du verre plein. Qu'est-ce que c'est un chacham? C'est celui qui est capable toujours de voir la moitié pleine et pas la moitié vide. Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas se plaindre parce qu'il sait apprécier ce qu'il a. Donc, ça, c'est aussi un chacham. Donc, où est-ce qu'on a vu ça aussi dans le Maaseh Ha'egel? Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Vayikach et Ha'egel, vayitron at Asherdak, vayazer al pene hamayim, vayashk et ben Israël. Là-bas aussi, une fois qu'il a mélangé les cendres du veau d'or, donc à de l'eau, et il a fait boire le peuple juif, et c'est comme ça que s'est opérée cette distinction de ceux qui devaient mourir et ceux qui devaient vivre. Ve'ameru hazal shehishkam kede lebodkam kesotot. Et là-bas, on a utilisé la même formule, la même comparaison pour savoir celui qui a trompé son mari, celui en l'occurrence qui a trompé Dieu, donc il a vraiment fait la Avodazara, et celui qui n'a pas fait la Avodazara. Et ici il s'arrête. Pourquoi il est marqué Veishkita et Haeda Ve'et? Il a séparé. Parce que la raison pour laquelle tu dois donner à boire aux hommes n'est pas la même que celle qui va distinguer entre les animaux. Les animaux ne sont pas liés à cela. Ve'alken Moshe Raya Mehemna. Ça, c'est le point crucial. Et c'est pour ça que Moshe, en berger fidèle, Bir Oto Shekvar Safutamu, Kol Elu Shenigzar Alehem Lamut. Maintenant que toute cette génération qui devait mourir, je vous rappelle, donc on a fait un saut de 38 ans la dernière année, donc il est devant ceux qui doivent rentrer en Israël. Maintenant, il ne va pas se permettre de faire maintenant un test où énormément d'hommes pourraient venir à mourir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quand on parle de l'assemblée, c'est ceux qui sont là. Donc, Moshe n'a pas voulu faire ce test pour qu'il meure. Rod ben Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait? Massar nafsho leman haklal. Il s'est sacrifié en quelque sorte pour le bien de la collectivité. Al-Hatzivui vehikat asela. Et comment il allait désobéir, comment il allait empêcher ce test, il le savait très bien en frappant. Parce que lorsqu'il va frapper, donc il n'a plus la capacité de faire boire. Et qu'est-ce qui a marqué par la suite? Vatesht, vayetz umaim rabim. Il y a donc une grande quantité d'eau qui est sortie. Vatesht. Et tout le monde est venu boire par lui-même. Mais atzman. Ha'eda ou ba'iram, beli avdala. Et là, c'est marqué ha'eda ou ba'iram. L'Aïda et les animaux. Donc il n'y a pas de distinction. Et Moshe a réussi son coup. Donc, je trouvais que c'est une idée merveilleuse. Encore une fois, vous allez dire, oui, mais il est toujours en train de chercher une excuse pour dire qu'un tel n'a pas fauté, alors qu'apparemment, et donc il continue pour montrer que du texte, que tout ça rentre parfaitement dans le texte. En tout cas, ce que je voulais dire, je vous l'ai dit, et tant mieux parce que je trouvais que c'était une idée merveilleuse. Maintenant, on revient à nos serpents. Nos serpents, et vous allez comprendre en quoi c'est lié. Donc, ce que je vois, vu la vitesse à laquelle passe le temps, c'est que Balak sera, je crois, pour une autre fois ou pour une autre année. Alors, voici ce qui est marqué. ויסעו מהור ההר דרך ים סוף, לסבוב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך, וידבר העם באלוקים ובמשה. Donc ça c'est l'introduction avant que Hachem n'envoie les serpents qui vont piquer, qui vont, comme vous le savez, tuer
un grand nombre qui n'est pas précisé. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Lama ha'elitunu mimisraïm, pourquoi tu nous as fait monter d'Égypte? Lamoud bamidbar, pour nous tuer ici. Qui en lechem ve'en mayim, on n'a ni pain ni eau. Pas de pain, mais il y a la manne. Oui. Ve'nafshenu katsa, mais notre âme, elle en a marre. Hein. Balechem hakelokel, de ce pain qui est pourri, en quelque sorte. Et Rachid dit pourquoi les fiches à man nivlar bevarim. Qu'est-ce qu'il reproche maintenant à la manne? C'est qu'elle est complètement absorbée par l'organisme. Il n'y a pas de déchets, de détritus. Alors ils ont appelé ça kelokel, amrou, et ils ont dit atid haman hazeh sheyitpach be'emeinu. Mais ça n'existe pas que quelque chose rentre et ne sort pas. Donc ça va gonfler, on va tous mourir à cause de cette manne. Comment un être mortel peut ingurgiter et ne pas faire sortir? Donc, on voit ici que la plainte, et ce qui est vraiment choquant, c'est Vaidaber ha'am be'elokim ou be'moshe. Donc, la critique ne vise pas seulement Moshe, mais elle vise aussi Elohim, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Et là, mes amis, donc, qu'est-ce qu'il va envoyer Hachem? Donc, la suite. D'ailleurs, l'explication, un commentaire du Or HaChaim aussi très très joli qui dit Nachenu Katsa. Pourquoi ils en ont marre? Parce que les tzad asivuv shel Eretz Edom ou ksara nafsham baderer. Chashvu kize nesavev le tzad eyot mezonam me'aman. Donc, ils ont perdu l'orientation. Parce que si on lit, et Derech Yamsouf, mais qu'est-ce qu'ils font? On est aux portes de rentrée, qu'est-ce qu'on est revenu à la mer Rouge? Mais on s'est perdu, on a erré, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc, ils se sont dit, on est en train de perdre la boule. Moshe, toi, de toutes les façons, tu ne rentres pas avec nous. Nous, on en a marre. Alors, comment on peut entendre de tels propos d'une génération qui n'a pas connu la sortie d'Égypte, une génération qui n'a pas forcément suivi toutes les plaintes de la première génération, de la génération qui a reçu la Torah. Alors, et il dit comme ça, Vaishlach Hashem Ba'am, la suite, donc c'est là où Dieu va frapper. Vaishlach Hashem Ba'am, et Dieu a envoyé dans le peuple et Nechashim HaSeraphim. Donc il y a deux termes ici. Nechashim, des serpents, Séraphim. Alors si vous regardez les traductions, pourquoi il y a deux mots? Parce qu'il y en a qui disent que c'est des serpents, mais Séraphim qui brûlent, c'est-à-dire venimeux. Et quand vous regarderez dans les commentaires, c'est pour ça qu'il y a deux termes, des serpents, parce qu'il y a des serpents aussi qui ne sont pas venimeux, Séraphim, et ils ont mordu, donc la morsure, Vayamot Rav Misraël. Et comme je le disais, une grande partie du peuple est mort. Vayomer Hashem el Moshe. Donc maintenant, comment on va arrêter cette épidémie? Dieu dit à Moshe, Aselecha Saraf. Maintenant, fais-toi un Saraf. Alors, de deux choses l'une. Donc, il y a Nechashim et il y a Séraphim. Donc, et ici, Dieu lui dit clairement, fais maintenant Saraf. Donc, ça fait allusion peut-être à un venimeux. Saraf, Aselecha Saraf. Vesimoto alnes, et mets-le sur un bâton. Ve'ayakol anashur, et tout celui qui a été mordu, verra oto vachai, il verra, il vivra. Vayas Moshe, qu'est-ce que Dieu lui a ordonné de faire, mes amis? Dieu lui a demandé de faire Aselecha Saraf. Les mots sont clairs. Donc, Vayas Moshe, on va dire Saraf. Non, Vayas Moshe Nachash. Attendez, je ne comprends pas. Donc là encore, il n'a pas fait exactement ce que Dieu lui a demandé. Sauf si, comme certains commentateurs vont le faire, non, c'est des synonymes. Donc je peux dire que c'est Nachash ou Saraf, c'est la même chose. Donc, comme on détermine ici que ce sont des serpents venimeux, donc il a fait la forme d'un serpent. D'ailleurs, vous vous êtes rendu compte, évidemment, que c'est le symbole de la guérison. Donc, comme c'est le symbole chez les médecins, donc un bâton et un serpent enroulé, même ici en Israël, donc il y a certains endroits où on retrouve ce logo. Et d'où il vient? Donc, il vient d'abord des Grecs. Mais évidemment que les Grecs ont oublié que ça vient de la Torah et précisément de cette paracha. Parce que, et comment je le sais? Parce que c'est le symbole de la guérison. Qu'est-ce qui a marqué? Alors, la suite, Ve'aya kol nashur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Nechash nechoshet. Donc, un serpent en cuivre, en airain, Vaisime ou alnes, et il l'a placé dans le bâton, Ve'aya im nashach hanachash. Si le serpent avait mordu et ish, vehibit el nechash hanechoshet vachai. Donc, il regardait ce serpent
et il vivait. Alors, nous connaissons Rabbi, on va dire, Bartinora, mais c'est comme un commentateur de la Mishnah. Et ici, il a une question exceptionnelle. Et il dit, cacher, c'est extrêmement difficile. Pourquoi? Chez l'Omatinu, chez Amad, Akadosh Baruch Hu, et là, c'est Lecha Saraf. Dieu lui a ordonné de faire Saraf. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Nachash. Donc, pourquoi? Veyesh lomar, les fiches Israël, Chat'ou le Akadosh Baruch Hu, ul Moshe. Écoutez bien cette explication magnifique. Le peuple juif, comme on a vu, Vaïdaber Aram al Elohim al Moshe. Donc ils ont parlé du mal et pour Moshe et pour Hachem. Et donc les fichar shalach shene pour Aniut. C'est pour ça qu'il y a eu deux sanctions. Pourquoi deux sanctions? Une parce qu'ils ont parlé du mal de Moshe et l'autre parce qu'ils ont parlé du mal d'Hachem. Nechashim, Séraphim. Et alors, Ve'anechashim ba'avur avon kadosh baruch Hu. On dit que le Nachash, c'est par rapport à la faute d'Hachem, d'abord. Et Séraphim, c'est parce que et ils ont fauté par rapport à Moshe. Et alors, maintenant, qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Moi, je suis prêt à leur pardonner. Donc, le mot Nachash qui exprime la sanction par rapport à Hachem, lui dit, ne fais pas le serpent. Fais assez lecha pour toi, pour ton honneur, bishvilcha, parce qu'ils ont manqué. C'est plus important qu'ils respectent le Rav qu'ils écoutent Dieu. Kisheli machoul, comme ça il rapporte, parce que moi, je suis prêt à pardonner. Ou Moshe tava kavod Hashem. Et qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a désobéi. Parce qu'il a dit non, Hashem, je ne peux pas penser à moi sans penser à toi. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Vayas Moshe nachash. C'est-à-dire, il a fait la réparation pour Hachem. Donc ici, si on remarque, même dans les mots, il y a une idée extraordinaire. Mais ça n'explique pas tout. Qu'est-ce que ça n'explique pas, mes amis? Ça n'explique pas pourquoi on a utilisé le serpent qui est le symbole du mal. Le serpent, pourquoi? Comme d'autres commentaires vont dire, le serpent qui a sorti du mal. Le premier qui exprime quelque chose de contraire à la volonté de Dieu. Donc le Nachash, c'est le symbole même du mal, le symbole de la mort, parce qu'à cause de lui, la mort est venue. Comment je peux maintenant imaginer que ce symbole du mal et de la faute devienne le symbole du bien? Et c'est ça ce qu'on c'est incompréhensible. Si vous me dites oui, mais on a expliqué déjà, c'est parce qu'il fallait lever les yeux et regarder le ciel. Alors prends le bâton tout seul, si c'est juste pour faire lever les yeux. Et dis, alors, comme ça, tu remercies Hachem. Et c'est tout. On n'avait pas besoin d'avoir recours au Nachash. Et on va aller un peu plus loin. Donc, comment imaginer que la guérison se fasse par le mal? Alors aujourd'hui, vous savez que si jamais ça arrivait, quelqu'un se fait mort piqué par un serpent, la première chose qu'on dit, il faut regarder quel type de serpent. Vous savez pourquoi? Il y a même qui disent le mieux c'est de le prendre, parce qu'on utilise le poison comme antidote. Ça, c'est la médecine un peu plus moderne qui a compris que, et d'où nous on le savait déjà, Eret Sarah le Yaakov, c'est un temps de malheur pour Yaakov, Umimena Yivashea, et de ce malheur-là, il va être sauvé. Nous, on comprend que Dieu va sauver du malheur. Non. D'où va venir la Yeshua? Mimena, de la Tzara elle-même. C'est du mal. Parce que, et on avait déjà donné cette idée, nous, on considère le mal comme une entité à part. Mais ça, c'est 2 millénaires d'influence chrétienne, pas judéo, enlever judéo, d'influence chrétienne. Parce que nous, on imagine, mais qu'est-ce que Hachem nous dit? Mais le Nachash, c'est aussi mon serviteur, mais il a un rôle déplaisant, certes. Mais rappelez-vous cette image qu'on a dit par rapport au Yetzer Hara. À quoi ça ressemble? C'est un roi qui a des doutes sur son fils et il veut être certain qu'il peut compter sur lui. Alors qu'est-ce qu'il va faire après avoir consulté ses conseillers? Il va appeler une jeune femme, une prostituée, et il va confier à cette femme la tâche de séduire son fils. Alors, cette femme-là, elle sera heureuse. D'un côté, elle doit faire parce que c'est le roi qui lui demande, mais de l'autre côté, elle sait, cette dame, que pour que le roi soit content, il faut qu'elle échoue dans sa mission. On dit que le Yetzirah, il a un petit peu cette mission-là. À savoir, c'est aussi un émissaire d'Hachem. Qu'est-ce qu'on doit retenir?
c'est pas le serpent qui tue, c'est la faute qui tue. Et c'est comme cela que lorsque je regarde le serpent, qu'est-ce que le serpent finalement vient m'enseigner? Et écoutons ce que cette histoire, je pense que je l'avais déjà racontée, elle est rapportée au nom du Chida. Et il dit comme ça, dans Devarim Machadim, c'est le Darouche 20. C'est au moment où le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, un des plus grands kabbalistes qui a vécu à Tzfat, donc il y a près 5 siècles, et lors de sa mort, on peut imaginer que parmi ses élèves et parmi les plus jeunes, il y avait le Harizal. Le Harizal, donc, qui était contemporain, et c'est pour ça que ceux qui ont eu la chance d'aller visiter le cimetière de Tzfat, on trouve la tombe de Rabbi Yosef Karo, El Kabetz, Rav El Kabetz, Shlomo El Kabetz, de l'Echadodi, il y a aussi évidemment le Ramak. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on raconte que on ne savait pas qui allait avoir la charge de faire le Hesped, l'oraison funèbre pour Ramak. Et il leur a donné un signe. Lorsque vous emporterez mon cercueil, si celui qui verra une colonne de feu, eh ben celui-là sera habilité à parler pour mon Hesped. Et au moment donc où ça s'est passé, en se dirigeant vers le cimetière, tout le monde s'est regardé. Le seul qui avait vu cette colonne, je vous laisse deviner, c'était le Harizal. Donc, c'est le Harizal qui va faire le Hesped du Ramak. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé son propos en parlant comme ça. Vechiye beish chet mavet, chet mishpat mavet. Alors, donc, dans la paracha de Kitetse, il y a ce verset qui dit lorsque un homme, il aura fauté, il y aura une faute, mishpat mavet, et il doit être jugé par la mort. Et Pérouche, l'explication, c'est si un homme doit mourir mishpat, pourquoi? À cause du chet. Et à cause de quelle faute? À cause de la faute de Adam. Et il dit, chet milachon chisaron, kemo erti. Tam, pourquoi mishpat mavet? Kilo pa'al ra velamayamut. Si un homme comme Rabbi Moshe Cordovero, il n'a jamais fait de mal, alors pourquoi il va mourir? Vetalit à la suite du verset, vetalita auto à la etz. Tu dois attribuer, le sens simple, c'est qu'il faudra le pendre à un arbre. Mais vetalita auto à la etz, tu devras faire dépendre la mort de ce juste à l'arbre. Quel arbre? Klomar, be'aitio shel nachash, à cause du conseil du Nachash. Et quel arbre on parle ici? Un Etzadarat, chez Gazar Mita ou Bishvil Zemed. C'est-à-dire que le Ramak n'aurait pas dû mourir. Ah, pourquoi il est mort? À cause de la faute de Adam. C'est-à-dire c'est le serpent qui a introduit la mort. Et par rapport donc à ce serpent, qu'est-ce qu'il va advenir de ce bâton? On ne s'est jamais posé la question, mais qu'est devenu ce bâton alors qu'il avait ce pouvoir extraordinaire de guérison? Et il est rapporté dans le livre de Melachim, Bet 2, au verset 18, le chapitre 4. Donc on parle là-bas de Hiskiyahu Ameler. Qu'est-ce qu'il a fait? Ou Essir et Abamot. C'est un Hiskiyahu, il a fait une révolution, il a détruit tous les autels qui étaient extérieurs au temple, et Amatzevot, Vecharat Ashera, il a coupé tous les arbres qui servaient de Avodazara, Vekitet Nechash Anechoshet. Il a aussi fait disparaître le Nachash Anechoshet. Asher Asa Moshe, que Moshe avait confectionné. Pourquoi? Qui a Dayamim Ahema, Ayub ben Israël, Mekaterim lo, Vaikra lo Nechushtan. La Shon Bizayon. Pourquoi? Parce que c'était devenu un objet de Avodazara. C'est-à-dire pour eux, ils ont oublié, comme aujourd'hui d'ailleurs, lorsqu'on a adopté ce symbole, on a oublié que de qui venait la refoua, Rofechol Bassar. Ce n'était pas le serpent, c'était pas, même s'il était en airain, même s'il était fabriqué par Moshe Rabbeinu, c'est parce qu'en levant les yeux, je dois me rappeler toujours que c'est Hachem qui guérit. Ah, alors pourquoi je dois passer par le serpent? Parce que je dois comprendre que de Hachem ne sort pas du mal. Donc, quelque part, je dois regarder ce serpent en l'attribuant en haut. C'est-à-dire, qui a envoyé ce serpent? Qui a envoyé le mal? C'est Hachem. Et pour reprendre cette phrase, Umimena Ivashea, et c'est par elle que l'on sera sauvé, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que pour l'instant, comme
malheureusement, on est en train de vivre cette période avec ce fameux virus. Donc, quelque part, quand est-ce qu'on va comprendre l'objet de tout ce qui se passe? C'est lorsque on verra le bien qui sortira de ce mal. On mimena yivashea, c'est-à-dire le salut ne peut venir que de la tzara elle-même. Pourquoi? Parce que si je considère que cette tzara est envoyée par Hachem, obligatoirement, il doit s'accompagner aussi du bien. Et c'est comme ça c'est marqué, et c'est le rabbi de Lubavitch qui explique ça d'une manière très profonde, que chez Bale Adam, il sourit, lorsque un homme connaît des épreuves, des malheurs, des souffrances. Rahman al-Islam, évidemment que Dieu nous en préserve. Yachashov kilo le mar'e aenav yishpot. Évidemment, ce n'est pas pour le juger ou pour son mal. Sherahu. Ela be'emet shorsho hu tov. La racine de ce qui lui arrive, forcément, est bonne. Comme c'est marqué clairement, parce que d'Hachem ne peut sortir rien de mal. C'est tout ce but. Il explique pourquoi il fallait le mettre sur un bâton. C'est pas simplement pour élever les yeux, regarder le ciel. C'est parce qu'il fallait mettre le serpent comme quelque chose venant d'en haut et pas d'en bas. Qu'il n'imagine pas un seul instant que le Nachash a une force propre, que ce mal a une entité propre, et que c'est ça l'entité mauvaise, le mal, comme si c'était Chas Shalom indépendant de Dieu. Et la Yarshov est un Nachash be'hagbahato lema, à quoi il doit penser lorsque il lui demande d'élever le Nachash, be'shorsho she'enu nifrad mito ibarach. C'est que la racine même de ce mal, même de ce serpent, il reste attaché à Kadosh Baruch Hu. Vechayuto misham. Donc s'il peut exister, cette existence, elle provient de Hachem lui-même. Et la Yarshov est un Nachash, c'est ce que je vous ai dit. Al derech mashal, comme le mashal que j'ai apporté par rapport à la prostituée et du roi, comme il le rapporte. Et c'est quoi son souhait le plus fervent? Chez l'otatzliar bemesimata, c'est qu'il ne puisse pas réussir sa mission. Alors, donc, si on résume, donc par rapport à ce serpent, on a compris que le serpent n'est pas une entité en soi. C'est quelque part un émissaire, un envoyé de Dieu. Et pour que je comprenne, forcément, il y a une leçon à tirer. Et la première leçon, c'est qu'on sache que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a un autre enseignement aussi merveilleux, c'est le Rav Tzvi Elimelech de, alors je l'ai noté, Dvinsk. Alors, lui, il donne une explication. Et il dit, je ne comprends pas. Quand on regarde quel a été le premier ordre que Moshe a reçu, donc c'est pour ça que j'ai dit que j'allais faire le lien avec ce qu'on avait dit sur Moshe. Quel est le premier ordre qu'il a reçu? Rappelez-vous, c'est lorsqu'il est dans le désert. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Shal ne'alecha me'al raglecha. Enlève tes chaussures. Alors, c'est curieux. Le premier ordre que reçoit l'homme le plus grand des prophètes, c'est enlève tes chaussures. Et on va voir que Hachem lui a donné une leçon extraordinaire. Qu'est-ce que c'est Na'al, la chaussure? La chaussure, c'est ce qui me permet d'écraser. Rappelez-vous, c'est comme ça qu'il fallait écraser le serpent en quelque sorte. Donc, qu'est-ce que c'est le serpent? Alors, Na'al, il dit, regardez, c'est dans le deuxième chapitre de Pirkei Avot. Et הם אמרו שלושה דברים. רבי אליעזר אומר, יחבוד חבריך חביב שלך כשלך, ואל תהי נוח לכעוס ושוף אחד. והווה מתחמם, donc trois choses, je passe rapidement, je vais à l'essentiel. והווה מתחמם כנגד אורן של חכמים, et tu dois te réchauffer au feu des sages. Pourquoi? Shenechishatan, parce que, pardon, והווה zahir, attention, quand tu fréquentes des chachamim, fais attention, pourquoi? Begachalatan, à leur braise, chez l'otikave, de peur que tu ne te brûles. Pourquoi? Chez Neshichatan, Neshichat Shual, parce que leur morsure
est comme la morsure de Shu'al, d'un renard. Va'akitsatan et leur piqûre, Akitsat akrav, c'est comme la piqûre d'un scorpion. Ulchishatan et le sifflement, littéralement, l'echishat saraf, c'est comme le sifflement d'un serpent venimeux. Et Vechol divrem kegachalesh, et tous leurs propos sont comme des braises ardentes. Alors, qu'est-ce qu'il explique ici, le Rav Tzvi Elimelech? Il dit, donc ici on a comparé le Chacham à trois choses. Donc, il a parlé de Neshichat, la morsure, la piqûre, Akitsat, et l'Echishat et le sifflement. Mes amis, si vous prenez les initiales de Neshichat, Akitsa et l'Echishat, ça donne Naal. Qu'est-ce que c'est Naal? On dit la chaussure. Moshe, sache que je vais te confier une mission. Mais cette mission, en quoi elle consiste? Tu vas diriger le peuple. Mais attention, quand tu vas diriger le peuple, tu ne dois pas utiliser tes forces, tes cochotes pour les écraser. Sache que tu dois enlever tout ce qui peut te donner un ascendant sur eux. Et parmi tous les hommes, vous comprenez que c'est Moshe qui a le mieux réussi cette mission. Comment je le sais? Veha ish Moshe anav Nikol Adam. Donc, Moshe était l'homme le plus humble. Donc, par l'exemple qu'on a donné concernant le fait d'avoir frappé au lieu de parler, qu'est-ce qu'on a démontré par là? Que non seulement il n'a pas écrasé le peuple, mais qu'il a préféré se faire écraser lui-même plutôt que de souhaiter le mal à ce peuple. Et si on a encore quelques minutes, oui. Alors, on doit retenir, mes amis, pour faire, on va dire, un peu le lien, et même si on ne va pas trop parler de Balak, mais malgré tout, un mot sur Balak. La paracha de Balak est celle qui annonce de la manière la plus claire, quand je dis la plus claire, c'est la plus claire, ce qui va se passer à la fin des temps. On n'a aucune, parmi tous les grands prophètes, Ezekiel, Ishaïa, Isaïe, tous les petits prophètes à plus forte raison, donc on n'a pas de prophétie concernant la fin des temps comme celle que Bilham. Alors, on n'a pas le temps de tout faire, mais je vais vous lire la dernière prophétie de Bilham. Alors, il y aurait encore des choses à dire, mais pour parler et pour terminer sur une note extrêmement intéressante. Alors, je vais vous lire directement en français pour gagner du temps. Les paroles de Bilham, fils de Béor, donc paroles de l'homme à l'œil ouvert. Comme vous le savez, donc il était aveugle d'un œil. Paroles de celui qui entend. Le verset 14, non, je voulais avant. Et maintenant, voilà, je m'en vais chez mon peuple. Viens que je t'instruise sur ce que fera ce peuple, Be'acharit Ayamim, en parlant du peuple juif, voilà, je vais te dévoiler ce que ce peuple va faire, Be'acharit Ayamim, à la fin des temps. On ne peut plus clair, c'est la Torah, et comme la Gemara dira dans Baba Batra, on va dire qui a écrit la Torah. On dit que Moshe a écrit la Torah, Parashat Bilham, et bon, il y en a qui disent aussi le livre de Iyov. Mais on pose la question, mais enfin, mais Bilham, c'est aussi la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a écrit le livre de Bilham? Et il explique, donc l'explication qui dit la chose suivante, c'est parce que tout ce qui a été écrit par Moshe, il y a eu des témoins. Vous allez me dire, Noah, c'est à l'époque de Noah. Tout ce qui s'est passé à l'époque de Adam, c'est Adam. Donc, et évidemment que si vous me dites, oui, mais la création du monde, les 6 premiers jours, Adam n'était pas là, c'est la dictée d'Hachem, ça je veux bien croire. Mais lorsque Moshe écrit, pourquoi il fallait préciser que c'est Moshe qui a écrit? Parce que ça se passe entre qui et qui, ces prophéties. Rappelez-vous, c'est Balak, le roi Balak, qui a demandé, il a compris qu'avec le peuple juif, il fallait lutter par la parole, et il est appelé chercher celui qui avait la parole la plus dangereuse, c'était évidemment Bilham. Et donc, et tout ce qui va se dire, ça ne se passe pas au sein du peuple juif. Hein. C'est pas Bilham qui va venir raconter à Moshe. Donc, d'abord, pour que l'on comprenne que chaque mot de la bracha, des brachot que Bilham a fait, sont consignés dans la Torah, parce que
Ce sont des vraies prophéties. Et tout va se réaliser, mes amis. Tout ce qui est écrit va se réaliser. Une partie s'est déjà réalisée et on va voir la suite. Il y a une discussion très intéressante entre Ibn Ezra et Ramban par rapport à ce que je vais vous lire maintenant pour la conclusion. Donc, en tout cas, tout ce que Bilham va dire, ce sont de vraies prophéties et tout s'est accompli. Et pourquoi préciser que Moshe a écrit? Parce que on ne pouvait pas, il n'y avait pas de témoin de ce qui s'est dit entre Bilham et Balak. Et évidemment que vous allez me dire, oui, mais c'est Hachem qui lui a dicté. Mais c'est pour donner la force que c'est une vraie prophétie. Alors, on aurait pu dire, Moshe, depuis Moshe, l'Okam Israël, comme tout le monde le sait, en Israël, il n'y a pas eu un prophète comme Moshe. Mais les nations ont eu Bilham, ils n'ont pas su malheureusement en profiter. Alors, qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Et c'est pour ça que les commentateurs disent, entre autres, le Ibn Ezra, je ne comprends pas. Ve'ata lecha ya'atzcha, viens, je vais te conseiller. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quel rapport entre ce que va advenir ce peuple à la fin des temps et ce conseil? Donc, on ne comprend pas dans les propos de Bilham, il y a quelque chose qui se cache. Je vais te donner un conseil et je commence à dire ce qui va se passer à la fin des temps avec ce peuple. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parole de Bilham, parole de l'homme à l'œil ouvert. Parole de celui qui entend le discours d'Hachem et qui connaît l'intention du Très-Haut, qui perçoit la vision de Shaddai, tandis qu'il tombe les yeux ouverts. Je le verrai, ça c'est la partie la plus importante. Er'enu, donc je vais le lire en hébreu parce que c'est tellement beau. Er'enu veloata, je le verrai, mais pas maintenant. Autrement dit, il va se passer quelque chose, mais c'est pas tout de suite, c'est pas maintenant. Ashurenu velo karov, je vais le regarder, mais il n'est pas proche. Une étoile s'est lancée de Yaakov et un sceptre s'est levé d'Israël. Il transpercera les sommités de Moab et il dominera tous les enfants de Chet. C'est cette prophétie, mes amis, la plus belle, la plus complète et celle qui devrait nous apporter du baume au cœur. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce qu'on attendait comme signe. Celui qui ne croit pas, et si on est honnête, on se dit, vous pensez, il n'y a qu'à voir aujourd'hui les manifestations à Paris, à Bruxelles. Donc le monde est sans dessous-dessus, mais il faut s'occuper de la Palestine et de ce qui se passe ici en Israël. Bon, ça fait partie du lot, on a l'habitude. Mais comment imaginer que du jour au lendemain, que le Mashiach va venir et que tout ça va changer, tout le monde va venir s'agenouiller devant le peuple juif. Donc ici, c'est qui? Une étoile, une star, on peut dire ça, c'est une star qui va venir. Et qu'est-ce qu'il va faire de Yaakov? Le sceptre, c'est évidemment le symbole de la royauté. On parle, oui, du Mashiach. Mais revenez à ce qu'il a dit, mais pas maintenant. Il savait que ça allait prendre énormément de temps. Mais qu'à la fin, c'est qui Moab? Moab, c'est évidemment tous les ennemis d'Israël, même s'il faut remonter à Lot. Mais tous ceux qui nous veulent du mal, même ceux qui sont proches. Et pourquoi les enfants de Chet? Chet, évidemment, c'est celui de qui tout le monde descend, puisque parmi les enfants de Adam, seul Chet, comme vous le savez, est resté en vie. Donc, qu'est-ce que c'est pas maintenant? Je le verrai pas maintenant, je le regarderai, mais ce n'est pas proche. Il y en a qui disent qu'il y a deux étapes. Et ça, c'est le Ibn Ezra qui donne cette explication merveilleuse. C'est pas maintenant, c'est-à-dire que même lorsque le roi va se lever, on parle de qui? De David Hameler. Dans un premier temps, il s'agit de David Hameler. Et je le regarderai, mais ce n'est pas proche. Ça, c'est dans un deuxième temps. C'est un descendant de David, c'est le Mashiach. Autrement dit, ce n'est pas pour tout de suite, mes amis. Mais une chose est certaine, le fait de savoir que c'est Moshe qui a écrit, que c'est la Torah, même si c'est prêté aux lèvres de Bilham, nous avons ici, et c'est pour ça que le Rambam le rapportera comme étant parmi les 13 articles de foi, Anima Amin Be'emuna Shelema, on doit croire, même si tous les événements paraissent aller contre ce qui paraît une évidence, mais quand ce Shabbat, vous et nous, on lira ce passage, on doit être certain que de la même façon que tout ce qui a précédé s'est accompli, ça c'est la quatrième et la dernière prophétie de Bilham. Après, il va dire ce qui va, comme Édom sera conquis et Séhir sera conquise. Édom, évidemment, c'est Aïsav, donc notre plus grand ennemi. Et Séhir, évidemment, ici, c'est Ishmaël.
et Israël obtiendra la victoire. Pas forcément une victoire militaire, non mes amis. C'est lorsque que tout le monde se rendra à l'évidence que cette étoile, parce que c'est voulu par Hachem, elle vient directement d'Hachem. Alors, il nous reste à, dans un premier temps, voir que de cette épidémie, Mimena Ivashea, le bien qui va sortir de cette période, et surtout, même si tous les événements paraissent aller contre, nous devons, en lisant ce texte extraordinaire de la Torah, se dire que Moshe l'a consigné, que c'est la pure Torah Emet, c'est la pure vérité, et qu'on soit tous méritants, Be'ezrat Hashem, de voir cette étoile jaillir et éclairer le monde par la venue très prochainement du Mashiach. Excellente soirée.